Bonjour à tous. Alors, pour vous aider pour le bac, donc pour l'obtenir, tout ça, il vous faut de l'entraînement. Et pour vous entraîner, je vais vous aider. Et nous allons faire ensemble plusieurs baccalauréats S de mathématiques et de physique-chimie. Aujourd'hui, nous allons faire un baccalauréat de mathématiques S. Vous aurez le sujet dans la description et aussi au fil de la vidéo. Donc, prenez un papier et un stylo et nous allons faire cette annale ensemble. Faisons cet anabac de maths numéro 1. Alors le sujet qui sera pris sera un sujet de France métropolitaine, celui de l'année dernière, donc 2015. C'est un sujet de type S et c'est pour l'enseignement obligatoire, donc coefficient 7. Alors pour ce qui va suivre, ce qui sera écrit en noir, c'est ce qu'il faudra que vous écriviez sur votre copie pour avoir les points. En rouge, en bleu et en vert, ce sont des explications sur comment j'ai effectué les calculs. Alors le concept, lorsque vous travaillez avec moi, c'est de vous munir du sujet. Comme ça, vous pouvez faire l'exercice avec moi. Deuxième point, à l'approche des questions, vous appuyez sur pause. Ensuite, vous essayez de faire la question tout seul. Et ensuite, vous rappuyez sur lecture pour savoir si vous avez bon. Si vous avez bon, eh bien tant mieux, très bien. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez passer à la question suivante. Si vous n'avez pas bon ou que vous ne savez pas quoi faire, vous appuyez sur lecture, vous regardez la correction, vous essayez de la comprendre et vous refaites la question. Et quand vous avez maîtrisé ça, vous passez à la question suivante. C'est comme ça qu'on travaille et qu'on apprend. Donc exercice 1, 6 points. Les résultats des probabilités seront arrondis à 10 puissance moins 3 près. Donc ce que ça veut dire que il y aura 3 chiffres après la virgule. Comme par exemple le nombre 0,923 a 3 chiffres après la virgule. Et ça veut aussi dire que c'est au millième près. Donc au millième près ou à 10 puissance moins 3 près, c'est la même chose. Alors, partie 1. Question 1. Donc, soit x une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda, où lambda est un réel strictement positif donné. On rappelle que la densité de probabilité de cette loi est la fonction f, définie sur 0 plus l'infini, par la fonction f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. A. Soit C et D deux réels tels que 0 plus petit que C et C plus petit que D. Démontrer que la probabilité P de x entre C et D vérifie P de x entre C et D égale exponentielle de moins lambda C moins exponentielle de moins lambda D. Je vous laisse faire la question, je corrige tout de suite. Alors, la réponse à cette question est la suivante. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le cours sur les probabilités continues, qui dit que la probabilité d'une variable aléatoire x entre c et d, c'est l'intégrale entre c et d de la fonction de densité de probabilité. Et ici, pour passer du deuxième terme au troisième terme, j'ai utilisé l'énoncé. Ici, f de x, comme on peut le voir ici, c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Donc j'ai juste remplacé. Ensuite, je trouve, pour calculer cette intégrale, je dois trouver une primitive. En effet, la primitive de lambda exponentielle de moins lambda x, c'est moins exponentielle de moins lambda x. Pour vérifier, vous avez juste à dériver la primitive que j'ai trouvée et vous retomberez sur lambda exponentielle de moins lambda x. Ensuite, ce que vous faites, calcul, c'est simple, vous développez. Donc vous faites la primitive appliquée d'abord en D, moins la primitive appliquée en C. Ensuite, en continuant, on voit que le moins et le moins ici, ça fait plus. Du coup, je trouve un plus ici. Et ensuite, j'ai juste à remettre en place ce terme, je le mets à gauche et ce terme, je le mets à droite. Et après, on trouve ceci, qui est le résultat que l'on a dans l'énoncé. Alors pour la question B.
Déterminer une valeur de lambda à 10 puissance moins 3 près, de telle sorte que la probabilité P de x supérieure à 20 soit égale à 0,05. Alors, la réponse à la question, c'est 0,150. Donc, comment j'ai fait? Alors, on me demande la valeur de lambda. Moi, ce que je me dis, c'est où est-ce que je peux trouver lambda? J'utilise la question, on me dit que P de x supérieur à 20 est égal à 0,05. Donc, j'écris P de x supérieur à 20, donc c'est égal à 1 moins P de x inférieur à 20 par complémentarité. Ensuite, P de x inférieur à 20, c'est la même chose que P de x entre 0 et 20. Donc je réexprime P de x inférieur ou égal à 20. Ensuite, j'utilise la propriété de la question 1a qui me dit que la probabilité lorsque x est entre deux nombres, eh bien c'était cette expression-là. Donc j'ai juste remplacé le c et le d par 0 et 20. Ensuite, ce que je fais, c'est exponentielle de moins lambda 0, ça fait 1. Donc du coup, on voit le 1 ici. Je développe. Hop, 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 je développe. Les 1 ici s'en vont. Et du coup, ce qui se passe, il reste exponentielle de moins lambda 20. Et ça fait 0,05. D'après l'énoncé. D'accord, on peut aller jusque là. Et le 0,05, il vient du fait que c'est l'énoncé qui nous dit que P de x supérieur à 20 est égal à 0,05. Du coup, en ayant cette formule-là, il faut extraire lambda. Pour l'extraire, donc ça c'est ce qu'on a au départ, eh bien j'applique le logarithme népérien aux deux membres de l'équation pour récupérer uniquement le moins lambda 20. Et ce qui se passe, on a ln de exponentielle de moins lambda 20 est égal à ln de 0,05. En développant, moins lambda 20 est égal à ln de 0,05. Ensuite, on divise les deux membres par moins 20, ce qui nous permet d'avoir lambda est égal à ln de 0,05 divisé par 20, par moins 20. Et cela nous donne 0,14978, etc. Et c'est environ à 0,150 puisqu'on doit arrondir au millième près. Question C. Donnez l'espérance de la variable aléatoire x. Alors la réponse c'est 6,667. Parce que dans le cours sur la loi exponentielle, on dit que l'espérance de la variable aléatoire x pour une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. On remplace lambda par 0,150 et après, du coup, ça nous donne 6,667. Alors, dans la suite de l'exercice, on prend lambda est égal à 0,15. Calculer la probabilité lorsque x soit entre 10 et 20. Alors pour cela, on trouve 0,173. Donc on a utilisé la formule de la question 1a. Ensuite on a remplacé par les valeurs de c et d par 10 et 20. On a développé et on a trouvé le 0,173. Question E. Calculer la probabilité de l'événement x supérieur à 18. Comme pour la question 2, on a p de x supérieur à 18, c'est égal à exponentielle de moins lambda fois 18. Vous voyez que le 18 là, auparavant, c'était un 20. Et c'est égal à exponentielle de moins 0,15 fois 18. On a juste remplacé lambda par 0,15 pour trouver 0,067. Question 2. Soit y une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 16 et d'écart type 1,95. Calculer la probabilité de l'événement y entre 20 et 21. On trouve 0,015. Ceci est trouvé grâce à la calculatrice. Parce qu'on ne peut pas calculer des probabilités de loi normale sans la calculatrice. À part si on utilise la logique. Alors, dans la calculatrice, il faut utiliser la fonction normale frep en argument. Vous devez écrire la borne inférieure de votre probabilité, la borne supérieure de votre probabilité, l'espérance
de votre loi normale et l'écart type de votre loi normale. Et la fonction normale frep se trouve en appuyant sur la touche seconde et sur la touche distrib de la calculatrice TI-82. Elle se trouve au milieu et un peu à droite. Question B. Calculer la probabilité de l'événement y inférieur à 11 union y supérieur à 21. C'est 0,010. Pour cela, on a utilisé la complémentarité d'une densité de probabilité. Pourquoi cette complémentarité? Ceci est dû à la loi normale. On voit par exemple ici que la probabilité de y inférieur à 11, c'est cet R grisé. La probabilité que y soit supérieur à 21, c'est cet R grisé. Du coup, notre but, c'est d'avoir justement ces deux R grisés, parce que c'est la probabilité de y inférieur à 11 ou y supérieur à 21. Et sachant que la loi normale, c'est une loi de densité de probabilité, l'air sous la courbe, l'air total, ça vaut 1. Du coup, l'air grise plus l'air blanche, qui est là, ça fait 1. Donc du coup, 1 moins l'air blanche, ça me fait l'air grise. C'est pour ça que l'on trouve 1 moins probabilité de 11 plus petit que y plus petit que 21 qui correspond à l'air blanche. Donc 1 moins l'air blanche, c'est égal à l'air grise. Alors, pour calculer ceci, ce que l'on a fait, on a écrit sur la calculatrice 1 moins normal frep et les arguments 11, 21, 16 et 1,95. Partie 2. Une chaîne de magasins souhaite fidéliser ses clients en offrant des bons d'achat à ses clients privilégiés. Chacun d'eux reçoit un bon d'achat de couleur verte ou rouge sur lequel est inscrit un montant. Les bons d'achat sont distribués de façon à avoir, dans chaque magasin, un quart de bon rouge et 3 quarts de bon vert. Les bons d'achat verts prennent la valeur de 30 € avec une probabilité égale à 0,067, ou des valeurs comprises entre 0 et 15 avec des probabilités non précisées ici. De façon analogue, les bons d'achat rouges prennent les valeurs 30 ou 100 € avec des probabilités respectivement égales à 0,015 et 0,010 ou des valeurs comprises entre 10 et 20 € avec des probabilités non précisées ici. Calculer la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 €, sachant qu'il est rouge. Donc, pour cela, vu la grosse quantité d'informations, j'utilise un arbre pondéré. Ici, on voit que les bons d'achat sont distribués de façon à avoir dans chaque magasin un quart de bon rouge et 3 quarts de bon vert. Donc c'est ce que j'écris là. Ensuite, les bons d'achat verts prennent la valeur de 30 € avec une probabilité égale à 0,067 ou des valeurs comprises entre 0 et 15 € avec des probabilités non précisées ici. Donc 0,67 pour 30 €. Et entre 0 et 15 €, on peut calculer la probabilité complémentaire, c'est 0,933. Parce que 0,067 plus 0,933, ça fait 1. Ensuite, de façon analogue, les bons d'achat rouges prennent des valeurs de 30 ou 100 € avec des probabilités respectivement égales à 0,015 et 0,010 ou des valeurs comprises entre 10 et 20 € avec des probabilités non précisées ici. Donc là, nous avons nos probabilités citées dans l'énoncé avec les valeurs respectives. Et pour trouver la dernière probabilité, on sait que la somme de ces trois probabilités fait 1, donc du coup, ça fait 0,975. Alors notre but c'est de calculer la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 € sachant qu'il est rouge. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver les chemins dans lesquels on a une valeur supérieure à 30 €.
Donc c'est la probabilité, sachant qu'il est rouge, d'avoir 30 euros. Et là aussi plus la probabilité, sachant qu'il est rouge, d'avoir 100 euros. On fait juste l'addition. 0,15 plus 0,10 et on trouve 0,025. Question 2. Montrer qu'une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près de la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros vaut 0,057. Alors, voici la réponse. On trouve 0,057. Alors, toujours en utilisant l'arbre, ce que l'on a fait pour trouver la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros, on prend tous les chemins qui nous mènent à 30 euros ou plus. Du coup, on a ce chemin-là, ce chemin-là, et aussi ce chemin-là. Et du coup, on fait tous les chemins, donc la probabilité d'avoir une valeur supérieure ou égale à 30 euros, sachant qu'il est rouge, fois la probabilité que c'est rouge. Hop. Et ça, et bien sûr, cette probabilité était trouvée dans la question précédente. Plus la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros, sachant qu'il est vert, multiplié par la probabilité d'avoir un bon vert. Donc c'est ça fois ça. Du coup, on remplace la formule par les valeurs. Et du coup, on trouve 0,057. Question 3. Dans un des magasins de cette chaîne, sur 200 clients privilégiés, 6 ont reçu un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros. Le directeur du magasin considéré estime que ce nombre est insuffisant et doute de la répartition au hasard des bons d'achat dans les différents magasins de la chaîne. Ces doutes sont-ils justifiés? Voici la réponse. Il faut d'abord traduire la question. Est-ce que la fréquence produite par l'expérience est dans l'intervalle de fluctuation pour les probabilités données et d'un échantillon de 200 personnes? Donc tout d'abord, c'est calculer l'intervalle de fluctuation et ensuite chercher si la fréquence de l'expérience est dedans. Vérifier les conditions d'utilisation de la technique. Donc n, c'est égal à 200, supérieur à 30. Donc c'est le nombre de cas étudiés ici, hein, il y en a 200. Donc 200 clients privilégiés. Vous faites n fois p, donc 200 fois 0,057. Et c'est égal à 11,4, qui est supérieur à 5. P, c'est la probabilité de succès. Donc ici, c'est la probabilité qu'un client reçoive un bon d'achat supérieur ou égal à 30 euros. Donc cette valeur 0,057 est trouvée dans la question précédente. Et on calcule aussi n fois 1 moins p. Et on voit que ça fait 188,6. Et c'est aussi supérieur à 5. Alors comme les trois conditions sont atteintes, c'est-à-dire que n est supérieur à 30, n fois p est supérieur à 5 et n fois 1 moins p sont supérieurs à 5, on peut utiliser la technique de l'intervalle de fluctuation. Du coup, c'est ça la formule de l'intervalle de fluctuation, et on remplace p par sa valeur et aussi n par sa valeur. Du coup, on trouve 0,057 moins 1,96 racine de 0,057 fois 0,943 divisé par racine de 200 pour la fréquence de gauche. Et pour la fréquence de droite, on fait la même chose sauf qu'il y a un plus à la place du moins. Et on trouve 0,0248 et 0,0892. Alors la fréquence de l'expérience, lorsque l'on calcule, on fait 6 divisé par 200 et on trouve 0,03. Et 0,03, ça appartient à l'intervalle i. Regardez, 0,03 est bien entre 0,0248 et 0,0892. Donc les craintes du directeur ne sont pas justifiées. C'est la fin de cet exercice 1.